27 juillet 2014, StubHub Center, Carson, Californie, dernier jour des CrossFit Games. Les meilleurs athlètes du monde viennent de terminer Sick and Quick. 4 montées de corde de 6 mètres, 3 overhead squats à 111 kg. Les jambes tremblent, les bras brûlent, les poumons explosent. Dave Castro prend le micro. Il annonce la fin. Les games sont terminés. Ou pas. Le piège parfait. 14h30, Castro annonce l'event 12. Puis une phrase glaciale. Top 30 en isolement immédiatement. Les meilleurs disparaissent. Coupés du monde. Aucune information. Aucun indice. Dans le stade, 20 000 personnes attendent. Sur le terrain, le silence. Car personne ne sait. Il reste un event 13. Caché, secret, inconnaissable. Les athlètes reviennent sur le floor. Rich Froning, quadruple champion. Matt Fraser, rookie, phénomène à 10 points derrière. Jason Khalipa, vétéran affûté. Castro reprend le micro. L'event 13. C'est Grace. Grace, le WOD classique. 30 clean and jerk à 60 kg. Un benchmark historique. Le même qui a clôturé les Games de 2008. Les athlètes respirent. Ils connaissent Grace. Ils l'ont fait 100 fois. 30 secondes s'écoulent. Puis Castro lâche la bombe. Double Grace. 60 clean and jerk. Pas 30. 60. Sans préparation. Sans échauffement. Juste après Sick and Quick. Sur l'écran géant, le visage de Jason Khalipa. Bouche ouverte. Regard incrédule. La philosophie de l'imprévisible. Ce jour-là, Castro n'a pas seulement programmé un WOD. Il a redéfini l'essence du CrossFit. Car dans sa vision, un athlète complet ne se prépare pas, il s'adapte. Pas de temps pour calculer, pas de temps pour planifier, pas de temps pour respirer. Juste l'instant, l'adaptation, la résilience. Les 3 piliers de Dave Castro. L'inconnu. Les WOD ne sont jamais annoncés à l'avance, jamais prévisibles, jamais domptables. L'imprévisible. Double Grace n'était pas le plus dur. Il était différent, mentalement, physiquement, stratégiquement. L'adaptation instantanée. 30 secondes entre l'illusion de la réalité, entre Grace et Double Grace. Entre ce que tu crois savoir et ce que tu dois affronter. Castro testait quelque chose de plus profond que la force. Il testait la capacité à rester calme quand tout s'effondre. À performer quand les certitudes disparaissent. Parce qu'un champion ne se construit pas dans un confort. Il se forge dans l'inconnu, la domination finale. Rich Froning prend sa barre. 5 minutes et 3 secondes plus tard, il termine. Premier, 2 respirations entre chaque rep. Un métronome humain. Une machine parfaite, avec un rythme fou, une répétition toutes les 5 secondes. 3 victoires le dimanche. Midline marche. Sick and Quick. Double Grace. Un sweep parfait. Sa 4e victoire consécutive aux CrossFit Games. 50 points d'avance sur le deuxième. Sa dernière en individuel. Il part au sommet. Derrière lui, Matt Fraser termine 2e. Rookie de l'année. Le futur roi ne le sait pas encore. Jason Khalipa complète le podium. Chez les femmes, Annie Torres-Dottir explose le chrono. Camille Leblanc-Bazinet devient championne. Première canadienne sur le podium. L'héritage éternel. Ce jour-là, Castro a écrit une nouvelle règle. Dans le CrossFit, rien n'est jamais terminé, même quand tout semble fini. Les games suivants ont amplifié cette philosophie. 2015, Murph surprise. 2016, Snatch Leader en finale. Double Grace est devenu une légende. Le moment où le sport a compris que la préparation parfaite n'existait pas. Que seul l'imprévisible révèle les vrais champions. Grace, Double Grace, le même mot. 2 univers différents. Le piège était parfait. Car dans le CrossFit de Dave Castro, la seule certitude, c'est l'incertitude.